Bienvenue à toi, je suis Cyril, j'anime le club de fitness en ligne Fit, pas Fit, attention, Fit Gym. Alors, tu trouveras dans l'application dont le logo s'affiche maintenant des coachs diplômés d'État, tu trouveras des cours vidéo, tu trouveras des programmes d'entraînement à des prix extrêmement peu coûteux, d'accord, très 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 bon marché, ça commence à 50 centimes d'euros. Je remercie Basic Fit de me permettre de faire ces vidéos. Moi, mon rôle, c'est de dynamiser, de t'énergiser, si je puis dire, si ce n'est pas très français. On va voir aujourd'hui, si tu le veux, quelques aspects techniques sur des exercices dynamiques dumbbell, c'est-à-dire ces haltères mais dynamiques, tu vois, c'est un exercice assez élégant celui-ci, qui font travailler à la fois le haut et le bas du corps. Si tu mets de la vitesse, pour moi, c'est un exercice qu'on pourrait incorporer dans un HIIT, c'est-à-dire l'entraînement à haute intensité. Le but de ces vidéos qui vont se professionnaliser au fil du temps, c'est de te montrer que je me suis approprié au fil du temps des compétences, des savoir-faire en fitness. Et bon, malgré un challenge dans ma part de mémorisation, de mémoire, j'y arrive. Donc là, il n'y a aucune aide extérieure, même pas de feuilles. Alors, on va avoir 5 ou 6 exercices. Je ne vais pas forcément rentrer dans tous les détails techniques. On pourrait commencer ensemble pour voir ce processus d'appropriation de compétences. C'est des woodchop lunge, donc on retrouve l'idée de lunge, c'est-à-dire de fente arrière. Il y a des reverse lunge, alors enfin, des reverse lunge. Bon, les reverse lunge, si tu veux, en gros, oui, c'est tu envoies la jambe vers l'arrière, on est bien d'accord. Et la jambe avant, toujours penser à cet angle de 90 degrés. Mais là, ce n'est pas évident. Il y a des compétences en body balance. Le body balance est une discipline intéressante pour réapprendre à trouver l'équilibre. C'est souvent en rapport avec le caractère de la personne et son équilibre psychologique, le body balance. Les gens parlent beaucoup, mais j'en ai vu très peu qui étaient très forts au body balance, hein. Quand tu es sur un pied et qu'il faut te pencher en avant et toucher, par exemple, avec la main opposée le sol, hein, tu vois ce que je veux dire? C'est pas si évident que ça. Donc là, nous avons vu le woodchop. Ça, c'est des woodchop lunge. On a switché right and left, ou plutôt left and right, puisque là, on est à droite. Alors, on va en parler un petit peu maintenant. Alors, de manière générale, les fentes arrière avec halter, bon, mais tu te lestes, c'est ça que ça veut dire les haltères. Ça consiste à réaliser un long pas vers l'arrière et à fléchir la jambe arrière en tenant tes haltères dans chaque main, d'accord? Vérifie bien ta jambe avant. Alors ici, justement, on va faire des fentes arrière. Alors, voici. Mais on a du rowing, c'est-à-dire qu'on va ajouter un tirage. Donc on pourrait parler d'exercice, si tu veux, combo, combiné, d'accord? Alors pourquoi j'incline le buste vers l'avant? Parce que là on a des exercices combo, c'est-à-dire que je suis obligé après de faire ça pour pouvoir tirer vers le haut, pour pouvoir faire du rowing. Je pourrais très bien, sans les haltères, c'est beaucoup plus facile et je vais garder mon buste beaucoup plus droit. Ce que fait le monsieur d'ailleurs là qui passe, hein, voilà. Donc c'est très intéressant de travailler à plusieurs, tu vois, il y a cet aspect pédagogique dans mon club. Moi je n'ai nulle intention de devenir coach sportif, mais tu pourras compter sur moi ce soir pour te faire la même vidéo avec des conseils que j'ai préparés sur feuille de préparation mentale. À mon avis, ce sera très intéressant. Très important, lors des fentes arrière, la longueur du pas arrière influence le recrutement musculaire. C'est-à-dire que un pas court avantage les quadriceps, un pas long engage davantage les fessiers. Si l'on veut être cohérent donc dans ce type d'exercice, il faut l'idée de cet exercice souvent pratiqué par les dames, c'est de muscler les fessiers. Oui, je fais de l'humour aussi. La longueur du pas idéal, d'accord, si tu veux, ça correspond à l'angle du genou avant de 90 degrés. En fait, pour avoir ton genou avant à 90 degrés, il faut que tu as une longueur de pas arrière, si tu veux, c'est mathématique en fait, d'accord, qui correspond à ça. Si tu engages trop le pas arrière, à mon avis, tu ne seras pas à 90 degrés. Si tu ne l'engages pas assez, tu ne seras pas non plus à 90 degrés ou tu risques de te faire mal. Le tibia de la jambe est strictement perpendiculaire au sol. Je parle de la jambe avant. Alors, un pas trop long vers l'arrière, un angle de genou ouvert, supérieur à 90 degrés pour la jambe avant, va endommager l'articulation du genou. Ça doit être évité. Voilà ce que je voulais te dire d'intéressant. On travaille ensemble, là, tu te rappelles le concept. On travaille technique, on travaille mental. Voilà. On passe à la suite avec un exercice dont le nom devrait s'afficher maintenant. Alors un instant s'il te plaît. Oui, il y a un débat. Il y a des gens qui font des fentes arrière en marchant.
Il y a un débat là-dessus, c'est qu'il y a quelques années, on disait que ça avait un intérêt certain, un intérêt particulier, et ça minimisait le stress sur l'articulation du genou. Le fait de marcher en faisant des fentes arrière, ça a minimisé le stress sur l'articulation du genou. Aujourd'hui, on considère que cette variante en marchant n'est pas pertinente, d'accord? Et en plus, c'est très difficile à faire. Alors normalement, ici, on va avoir un clean overhead press, si tout va bien. Le clean overhead press. Alors dans ce processus d'apprentissage et d'appropriation de compétences en musculation ou en fitness, tu vois que tout de suite, alors c'est pas un clean, excuse-moi, c'est un, c'est pas un clean overhead press, excuse-moi, je vais le laisser, c'est un soulevé de terre upright row. C'est un soulevé de terre upright row, d'accord. Je pensais au clean overhead parce qu'on a le clean and jerk, rappelle-toi, c'est l'épaulé jeté. Bon, bizarrement, c'est pas que ça ressemble, mais dans l'épaulé jeté, je suis désolé, mais on retrouve un tout petit peu de ça, sauf que tu te penches beaucoup moins en avant, d'accord. Bon, là, c'est un upright row, on va retrouver un soulevé de terre et upright row. Alors, révision soulevé de terre, si tu veux, tu vas travailler les ischio-jambiers, les fessiers. C'est un exercice extrêmement complet, c'est très très connu dans le monde de la musculation. C'est l'exercice de force pour avoir un dos beaucoup plus développé, beaucoup plus puissant. Si tu veux, les muscles sollicités, le nom anglais c'est le deadlift, ça sollicite tout le corps et aussi la force de poigne, qu'on appelle la force de poigne, c'est intéressant, du poignet en fait, hein. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails des muscles sollicités, tu chercheras par toi-même. Ici, on effectue maintenant un bent over boxing. Alors, ça rappelle le bent over row, mais le bent over row, alors on va voir un petit peu, c'est un exercice de tirage avec le buste incliné vers l'avant. Alors toujours pareil, on sélectionne la bonne information. Lors d'un tirage comme ça, bent over, il ne faut pas faire de flexion et d'extension à partir de la taille lorsqu'on soulève et qu'on abaisse la barre. D'accord? Là, on fait alternatif. Il ne faut pas trop utiliser les bras. Il faut imaginer que les mains sont comme des crochets et que les bras ne font que relier ces crochets aux muscles du haut du dos. Donc je rappelle que les tirages comme ça en bent over, ça stimule essentiellement les muscles du dos, hein. Ce que nous disent beaucoup les coachs aussi, très important, lorsque tu tires ta barre en bent over, il faut rétracter les omoplates, les rapprocher l'une de l'autre et sentir la contraction des muscles du dos. Alors maintenant, on a un clean overhead press, donc on voit qu'on presse. Alors quand même, ça c'est des grosses révisions, le clean overhead press. Bon, le clean and jerk, tu te rappelles, c'est l'épaulé jeté. Là, en fait, on jette et on pousse, hein, et on presse. C'est un exercice qu'on va retrouver dans de nombreux actes de la vie quotidienne. Bon, attraper un enfant au sol, déplacer des objets lourds, voilà ce qu'on peut trouver d'intéressant. C'est un mouvement aussi qui améliore l'athlétisation, enfin voilà ce qu'on peut appeler l'athlétisation, pour les gens qui veulent sauter plus haut, courir plus vite, frapper plus fort et avoir un meilleur potentiel athlétique. Donc il faut l'intégrer au programme d'entraînement. Voilà, il y a à la fois de la technique et du renforcement musculaire. Ça implique à la fois les membres inférieurs, les muscles du haut du corps et le tronc, parce qu'ils travaillent tous ensemble. Ici, nous allons passer à un squat alternatif, twist press. Alors, on retrouve le squat lesté, et après, on va faire une presse, mais twistée, donc on va trouver aussi la presse ici. Alors, c'est l'occasion de réviser les squats ici. C'est vraiment fessiers, cuisses, abdominaux. Il faut l'intégrer à sa routine de renforcement musculaire. Ça va solliciter à la fois les cuisses, donc quadriceps, ischio-jambier et adducteurs, les muscles des fessiers. Je te rappelle qu'il y en a 3, grand, moyen et petit fessier, mais également les abdominaux, à condition de gainer la sangle abdominale durant le mouvement. Alors, il est possible que là, je ne gaine pas assez, mais à mon avis, lorsque, bon là, c'est quand même gainé, le fait d'envoyer l'haltère sur les côtés, donc c'est le fait de twister, c'est ce qu'on trouve comme information dans l'application et ailleurs, ça va engager davantage les obliques. Donc le fait de twister, lorsque tu fais ta presse, ça va engager davantage les obliques. C'est un exercice un petit peu difficile ici qui implique le pike. On va voir dans les détails ce que ça veut dire. En fait, la position pike que tu vois maintenant, ça sollicite les épaules. Donc je te fais grâce du deadlift. Ce qui m'intéresse, c'est de te parler de la position pike. Ça rappelle les pike push-up. Alors en réalité, c'est un développé épaule. Ça rentre dans la catégorie des développés épaules des shoulder press. Deltoïdes et triceps sont engagés, mais également la partie claviculaire des pectoraux, les trapèzes, grands dentelés et les abdominaux. Tu peux augmenter la difficulté de l'exercice, notamment lors des pompes pike, en surélevant les genoux et en les posant sur une chaise. Alors il faut maintenir un alignement constant du dos, ce que j'essaie de faire ici. Le dos est légèrement bombé vers le haut, ça n'est pas bon.
Voilà ce qu'on peut dire sur la position pike. Donc là, tu as le coach sportif de la salle, donc très très compétent, qui va donner un petit cours, hein, qui va, enfin, un cours, voilà. On termine normalement avec deadlift, deadlift jump. Donc je te rappelle que deadlift, si tu as bien révisé, ça veut dire soulever de terre. Donc on commence quand même à comprendre, on soulève quelque chose de la terre. Mais là, il est jumpé. Alors on va voir ensemble quel est l'intérêt de jumper lors d'un soulevé de terre. Bon, eh bien, ça développe l'explosivité et l'athlétisation, tout simplement. Je te remercie. Merci beaucoup à toi. Au revoir.